Le début des années 80 correspond à une France conquérante en matière industrielle. C'est l'époque des premiers lancements de la fusée Ariane, du TGV qui traverse le pays à 250 km/h, ou bien encore du Minitel qui se déploie dans des millions de foyers. En matière automobile, Renault fait sensation avec le premier Espace, dévoilé en 1983 et commercialisé l'année suivante. Avec sa carrosserie monocore et ses sièges indépendants et amovibles, il redéfinit les critères de la catégorie des familiales. Mais les temps changent et avec eux le paysage automobile. C'est pourquoi le nouveau Renault Espace appartient clairement, définitivement à la catégorie des SUV. Et un SUV dont les lignes vous disent quelque chose probablement puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la version rallongée de 21 cm du Renault Austral dévoilé l'an dernier. Long de 4,72 m, l'Espace de 6e génération se décline en version 5 ou 7 places. Et dans ce dernier cas, les sièges du 3e rang s'escamotent intégralement dans le plancher de coffre. Un coffre dont le volume varie de 580 à 777 litres sur la version 5 places, selon la position de la banquette arrière, laquelle coulisse sur 22 cm. Sur la version 7 places, le volume varie de 477 à 677 litres. Par contre, et sans surprise, le volume disponible se réduit à 159 litres quand la 3e rangée est relevée. Pas de miracle donc. Le parti pris de Renault est clairement de privilégier le confort des passagers installés à l'arrière. Grâce à un empattement rallongé de 8 cm par rapport à celui de l'Austral, on dispose d'un très vaste espace aux jambes et d'une banquette arrière donc large, accueillante et très confortable. Et en l'absence d'un 3e larron, il est même possible d'abaisser le dossier de la place centrale de façon à disposer d'un accoudoir. Et ainsi paraît, on profite au mieux d'un toit vitré panoramique d'une surface supérieure à 1 m². À l'avant, on retrouve la planche de bord de l'Austral avec 2 dalles numériques que complète un système d'affichage tête haute. Le système multimédia OpenAirLink intègre l'Android Auto de Google. Cela permet notamment de disposer de Google Maps, de la reconnaissance vocale et bien sûr d'un vaste catalogue d'applis. Et le tout s'accompagne de mises à jour à distance. Un seul moteur figure au catalogue. Il s'agit du bloc E-Tech Full Hybrid développant 200 chevaux pour lequel Renault annonce une consommation moyenne de 4,6 litres au 100 km. De quoi autoriser une autonomie maximale théorique de 1100 km. À retenir également la présence sur les 2 versions haut de gamme du système de train arrière directeur 4Control Advanced. Pivotant dans le même sens que les roues avant au-delà de 50 km/h, il améliore l'agilité et la stabilité de la voiture. A l'inverse, il braque dans le sens inverse des roues avant à basse vitesse, assurant à l'auto un diamètre de braquage comparable à celui d'une Clio. On ne connaît pas encore les tarifs du Renault Espace, mais ceux-ci seront forcément alignés sur ceux que propose la concurrence. On sait par contre que Renault ouvrira les premières commandes dans le courant du printemps et que les premières livraisons de la voiture interviendront durant l'été. Pour notre part, nous vous donnons rendez-vous aux alentours de la fin mai, du début du mois de juin sur Caradisiac pour les premiers essais dynamiques de la voiture.